En grand 2. Maintenant, nous allons passer donc au siècle. Plutôt l'écriture des siècles. Donc, l'écriture des siècles. À ce niveau, avant d'arriver, nous allons passer par une définition. Nous allons définir ce que c'est qu'un siècle, avant de voir comment on écrit les siècles, et surtout cela se fait avec des chiffres spécifiques qu'on appelle les chiffres romains. Alors, en définition, un siècle est une période de 100 ans. Donc, est une période qui équivaut à 100 ans. Voilà la définition d'un siècle. Donc, en plus du siècle, il y a la décennie. La décennie est une période de 10 ans. Et on peut aller aussi au millénaire, qui est une période de 1000 ans. Donc, en résumé, un siècle, c'est une période de 100 ans. Donc, c'est une période qui équivaut à 100 ans, un siècle. 100 années correspond à un siècle. Donc, en plus, il n'y a pas que le siècle qu'on utilise, mais il y a ce qu'on appelle la décennie. Une décennie, c'est une période de 10 ans. Décennie, une période de 10 ans. Et on parle aussi, le plus souvent, en histoire de millénaire. Un millénaire, c'est une période, vous l'avez déjà deviné, de 1000 ans, donc qui équivaut à 1000 années. Donc, avec ces notions, on peut rapidement poursuivre pour essayer de comprendre comment on écrit les siècles. Alors, généralement, en histoire, on écrit les siècles en chiffres romains. Donc, on écrit, ça il faut retenir, les siècles sont en chiffres romains. Donc, la question, qu'est-ce qu'un chiffre romain? Connaissez-vous les chiffres romains? Donc, avant de pouvoir écrire les siècles correctement, il faut connaître les chiffres romains. Donc, petit 2, nous allons voir les chiffres romains. Donc, les chiffres romains avec lesquels on utilise pour écrire les siècles. Donc, croyez-vous que les chiffres romains, c'est les 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4? Non. Ça, ce sont des chiffres arabes, ou encore appelés chiffres indo-arabes, ce qu'on utilise, 1, 2, 3. Mais les chiffres romains sont différents. Ce sont des lettres. Ce sont des lettres qu'on utilise et ça correspond
à ce qu'on pourrait appeler, et ça correspond aux chiffres qu'on peut les chiffres arabes ici. Mais il faut décoder. Voilà, il faut décoder ça pour pouvoir s'en sortir. Donc, l'écriture, les chiffres romains. Donc, en fait, c'est un ensemble de symboles ou de lettres qu'on utilise pour définir, pour donner le nombre. Voilà. Et il y a une base à connaître. Donc, le chiffre romain est basé sur 7 symboles, sur 7 lettres à connaître. Et les 7 lettres à connaître pour décoder, pour pouvoir écrire les nombres en chiffres romains sont donc les 7 lettres qui constituent la base, constituent la base des chiffres romains sont. Alors, donc j'ai dit, il y a 7 lettres qui constituent la base. Et les lettres correspondent à des chiffres, et on peut composer des nombres avec. Et la première lettre, c'est la lettre I. La deuxième, c'est la lettre V. La troisième, c'est la lettre X, suivie de la lettre L, la lettre C, la lettre D et la lettre M. Voilà. Donc, la lettre I correspond à un 1. Donc, comme si on écrivait 1 comme ça. La lettre V veut dire 5. Si on faisait 5 comme ça. Et la lettre X, c'est 10. La lettre L équivaut à 50. Et la lettre C, c'est 100. La lettre C, c'est 100. La lettre D, 500. Et la lettre M, c'est 1000. Voilà. Donc, c'est à partir de ces 7 lettres qu'on peut faire des combinaisons pour avoir les nombres qu'on veut en chiffres romains. Donc, ces 7 lettres, c'est un ensemble de 7 lettres qui font la base des chiffres romains, des lettres, des nombres composés en chiffres romains. Alors, il y a quelques règles. Il y a quelques règles pour pouvoir effectivement le faire.